À 15h17, on parle de l'association de sauvegarde du patrimoine automobile calédonien aujourd'hui avec mes invités qui sont donc Jean-Marc Dufaux, président et membre fondateur. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. À côté de vous, il y a donc Jean-Marie Chatelain qui est secrétaire et responsable de la communication. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Et à côté de vous, Jean-Marie, il y a donc Bruce qui est le premier vice-président. Voilà, salut Bruce. Comment ça va les garçons ? Ça va. Très bien. Ouais, vous étiez donc bien en avance tout à l'heure pour venir faire l'émission. Vous étiez pas, ça va, pas trop stressé quand même, non ? Si, vachement. Ouais. Ah oui, ça se voit beaucoup. On commence à prendre l'habitude. Oui, vous avez l'habitude de venir parler justement de l'association de sauvegarde du patrimoine automobile calédonien. C'est donc l'ASPAC qui s'est créée en 2003. Alors, Jean-Marc, on va commencer avec vous, puisque vous êtes membre fondateur de cette association et président. Pourquoi avoir voulu créer cette association ? Il y avait un véritable besoin en 2003 ? Il y avait effectivement un besoin parce que il y avait déjà quelques personnes sur le sud de la Nouvelle-Calédonie qui roulaient en voiture ancienne, mais avec des petits moyens et pas forcément avec les renseignements suffisants pour l'approvisionnement des pièces détachées, etc. Et donc on a voulu fédérer les quelques personnes que l'on connaissait. Et au final, la mayonnaise a pris très rapidement. Et on s'est retrouvé à 100 membres de l'association sur un délai de 3 ans à peine. Et donc, ça fait du monde quand même. Oui, ça fait beaucoup de monde. Et donc chacune des personnes qui sont dans cette association sont forcément propriétaires d'automobiles de collection forcément. Ou pas, de voitures de collection ? Pas forcément. On a pas mal d'adhérents qui sont des sympathisants et des passionnés de voitures anciennes, même s'ils n'en possèdent pas eux-mêmes. C'est pas du tout incompatible. Donc il y a aussi des gens qui aiment bien faire le copilote. Et c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. Surtout dans de très très belles voitures qui sont proposées. J'ai vu que vous aviez des gens qui avaient des modèles de Porsche assez anciennes. Et puis vous rigolez bien là, Bruce et Jean-Marie, mais parce qu'en fait vous êtes les petits nouveaux de l'association, puisque vous m'avez dit en préparant cette émission que vous avez rejoint le bureau au mois de juin l'année dernière. Il y avait un besoin de redynamiser du coup l'ASPAC un peu, vous l'avez senti ? Alors on est arrivé en juin de cette année, donc ça fait. J'ai dit l'année dernière. Ouais, pardon, mais ça fait 6 mois. Oui, il y avait un besoin de renouveau. Alors, ce qu'ils ont créé, c'est quelque chose de fort parce que c'est rassembler des passionnés autour de l'automobile. Et il manquait peut-être ce petit peps de jeunesse pour envoyer quelques événements tels que le rallye, comme on en parlait, le statique qu'on a repris en structure un peu plus. Mais la sauce. Alors, qu'est-ce que c'est que le statique ? Le rallye, on va en reparler évidemment, puisque c'est l'événement que vous êtes venu proposer aux auditeurs de la première cet après-midi. Mais c'est quoi le statique ? Alors, le but du statique, en fait, c'est tous les premiers dimanches du mois, de 9h à 11h, voire midi, on se rejoint sur la place sur le square, c'est ça, de Sainte-Marie, pour exposer les véhicules. Voilà, donc le statique, on bouge pas, en fait, on garde les véhicules et on montre aux visiteurs, en fait, les moteurs, les intérieurs, et en gros, on présente nos belles. Ah, les bébés, voilà, c'est ça. Parce que faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, évidemment, on adore l'automobile. Faut voir l'affluence qu'il y a, notamment au salon du pick-up à Païta. Ce qui veut dire que ça fait quelque part un peu partie de notre génétique d'aimer les voitures et d'aimer aussi les voitures de collection, finalement. Oui, ça fait partie de l'ADN local, je pense. Ça fait partie de l'ADN calédonien. La voiture, le cheval, voilà, c'est les deux véhicules principaux. Est-ce que c'est un leg qu'on a du coup de la part des Américains peut-être ? Certainement, absolument. Parce que c'est vrai qu'avant la venue des Américains, le parc automobile était très restreint. Et à partir de la présence américaine, on a vu arriver un tas de véhicules nouveaux et c'est de là, à mon avis, qu'est partie la passion des Calédoniens pour l'automobile. Dont des modèles français, d'ailleurs, puisque c'était eux qui avaient importé les premières Citroën, etc., sur le territoire. S'il est vrai que la présence des Américains a fortement motivé l'arrivée de nouvelles automobiles, on peut aussi considérer que l'éloignement de la Calédonie par rapport à la métropole ont fait que les gens pouvaient se rattacher à la vie occidentale en ayant un véhicule, non seulement par sentiment, mais aussi d'un point de vue pratique, parce que le réseau routier s'est développé tardivement et que les gens avaient vraiment besoin de voitures pour se rendre d'un point à un autre sur l'île. Donc je pense que ce sont les deux raisons principales qui font que les Calédoniens sont aujourd'hui mordus de vieilles voitures.
Aujourd'hui, l'ASPAC, c'est combien de personnes ? 208 membres actuellement. 208, ok. Il y a donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure, quelques membres qui n'ont pas de voiture et qui sont des membres donateurs, des membres qui nous aident, et puis beaucoup de membres qui en ont plusieurs. Ah. Alors là, quand on commence à en avoir plusieurs, c'est que on fait que ça de ces week-ends et tout ça, non, de ces soirées, réparer, bricoler. Parce que j'imagine que quand on acquiert un véhicule de collection comme ça, souvent ils sont quand même dans de mauvais état, non ? Ça dépend. Non, ça dépend. Si on fait bien son choix, on s'en sort assez bien. Après, c'est de l'entretien, c'est de la maintenance. Et contrairement aux véhicules modernes, on les fiable, ils tombent en panne, on les répare, ils retombent en panne, on les répare, et puis on les fiabilise, et puis après, elles arrêtent de tomber en panne. Et puis... Oui, Jean-Marc. Et puis, une chose importante, c'est qu'on n'est jamais en panne d'électronique. Ah, et voilà, il l'a placé. Voilà. Et oui, parce qu'il n'y a pas d'électronique dans ce genre de véhicule. Non. On le sait, voilà, c'est quand même plus récurrent d'avoir des problèmes sur les voitures modernes et des problèmes d'ordinateurs, de bord, etc., qui ne fonctionnent plus, qui fait que la voiture ne démarre pas du tout. Mais ce sont des voitures qui consomment également beaucoup, non ? La taxe carbone, là, les gars, on en est où ? Non, pas du tout. Parce que ça consomme combien au 100 ça dépend de quel type de moteur on a. Parce que si on a un 4 cylindres, 6 cylindres ou un 8 cylindres, on a 3 types des consommations complètement différentes. Ça peut aller du 10 litres à du 25. C'est comme les véhicules de nos jours, qui sont vous prenez une Twingo et vous prenez un Dodge Ram, mais ils ont une consommation complètement différente. Sur les américaines, on est sur une consommation moyenne d'entour de 15 litres. 15-20 litres, voilà, pour... quand on écrase pas trop. Et sur les françaises, on est quand même sur du plus léger, on est sur du 10, 12 litres. Ouais, ça reste des consommations acceptables. Fort moins, sur les vieilles françaises. Sur les véhicules populaires des années 60, on peut tourner facilement aux alentours des 6 à 7 litres au 100 maximum. Ah oui, ok. Oui. D'accord. Ouais. Moi, je pensais que c'était quand même plus, puisqu'on a eu l'occasion de rencontrer Mendy il y a quelques mois de ça, et qui, lui, avec sa Mustang et sa Cadillac, consomme 15 litres, voire plus au 100. Voire plus au 100. Alors bon, moi, j'y connais pas grand-chose à part l'esthétique, évidemment, pour ces véhicules de collection qui sont juste incroyables. Quand on vous voit à l'îlot Sainte-Marie, on a tout de suite envie de s'arrêter, par curiosité, venir vous demander. Donc c'est quand même accessible. Comment vous est venue cette passion des véhicules de collection à tous les trois ? Vous allez tous répondre à cette question, mais chacun votre tour. Alors, Jean-Marc. Moi, ça a démarré tout de suite après ma poussette, en gros. C'est vrai ? Voilà. Déjà tout petit, je regardais les voitures d'avant. Les voitures de l'époque ne m'intéressaient déjà pas, alors que ce sont maintenant les voitures anciennes. Mais voilà. Ouais. Et non, c'est une passion qui m'a jamais quitté. Et comme j'ai une formation mécanique, c'était assez facile pour moi de me faire plaisir, quoi. Est-ce que ça a été du coup la formation mécanique pour justement arriver à entretenir ces véhicules anciens? Est-ce que c'était déjà dans votre tête à l'époque ? C'est un tout, oui. C'est un moyen. Okay. C'est un moyen pour arriver à se faire plaisir. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, la technologie de nos voitures anciennes est aussi fiable que celle d'aujourd'hui. Les coûts d'entretien sont relativement faibles et la fiabilité, aucun souci. Et alors, et vous, Jean-Marie ? Comment vous est venue cette passion du véhicule de collection ? Je le disais ce matin, quand j'étais enfant, ce matin, à un de vos confrères. Ah là là, ils ont pas d'idée, quoi. Ouais. Ils me piquent tous mes invités. C'est bon, la télé. Je suis navré d'avoir le répété, mais c'est la vérité cependant. J'avais une petite Porsche rouge étant enfant. J'étais vraiment jeune. Un modèle donc, hein, une petite... je devais avoir, je sais pas, 6 ans ou 7 ans. Et j'habitais la campagne et des amis de mes parents me l'avaient offert et je l'avais perdu. Je l'ai cherché pendant des mois, cette voiture, sans jamais réussir à la retrouver. Donc ça m'est resté. J'avais une revanche à prendre sur le sort. Et il fallait qu'à un moment ou un autre, je retrouve ma voiture rouge, mais étant devenu adulte, à taille adulte. Ah ouais. Donc j'ai attendu de nombreuses années. Ouais. Et puis lorsque j'en ai eu les moyens, puis ma famille m'a aidé, et donc j'ai fait l'acquisition de ma première voiture. Ma première voiture de collection, 100 ans. Et donc aujourd'hui, j'en suis à ma 5e Porsche. Waouh! Et donc de différentes époques, j'imagine, parce que les modèles... Non, toutes les mêmes, de 911 et 924 première série,
Pour moi, j'imagine pour la majorité des collectionneurs ou du young-timer, pour les Porsche, on se situe à la fin, au milieu des années 60 et on va jusqu'au milieu des années 80, mettons. Ok. Et vous, Bruce ? Moi c'est tôt, parce que mon père était mécano auto dans le rallye quand j'étais jeune, et on a passé mes week-ends à bosser sur les bagnoles avec mon père. Et puis la vie a voulu que il me transmette la passion de l'automobile, et j'ai eu la possibilité à 18 ans d'avoir ma première voiture de collection. Waouh, c'est jeune, non ? Ouais, c'est très jeune, pour en avoir une que j'ai pas gardé longtemps parce que j'étais pas très bon en mécanique. et puis après je suis arrivé en Calédonie et j'ai eu la chance de pouvoir investir dans une voiture pas très onéreuse au début, parce qu'au début on a un tout petit budget, et puis on commence petit et puis on travaille beaucoup dessus seul. Et c'est pas forcément des finances qui bloquent au début, c'est surtout savoir où commencer et par quoi commencer. Voilà. Parce que souvent, il y a aussi un peu des vices cachés, de ce que me disait Mandy, c'est-à-dire que quand on voit les véhicules, notamment parce que ici, il y en a pas non plus des masses sur le territoire. Du coup, j'imagine que vous les importez. Non, la Calédonie a un gros vivier de véhicules de collection, très gros vivier. Vraiment. Il y a beaucoup de propriétés. Il y a quand même des imports. Et là, quand on choisit un véhicule sur photo et qu'on se dit bon, ça a l'air d'aller, et puis quand on commence à enlever les couches les couches de mastic, etc., ça doit quand même... On peut considérer que même un véhicule de collection que l'on achète parce qu'on le trouve beau, on est sûr à 100% que si jamais on doit commencer à le dépureter, on va trouver des trous. Il y en a sur tous, même le plus beau, une fois qu'on commence à le restaurer, on trouve des tas de défauts qu'on n'avait pas vus au départ et qui sont en général cachés par la peinture. Après, il y a un petit truc qui est très facile à faire, c'est on se munit d'un aimant et on fait le tour de la voiture. Ça marche. Et là où il y a du mastic, l'aimant ne colle pas. Donc c'est un bon moyen facile de faire un peu un bilan. Les trucs et astuces de Jean-Marc cet après-midi pour vous, chers amis auditeurs et auditrices. Là, quand on va acheter une ancienne, il faut impérativement se munir d'un aimant. Ah oui. Il faut, je pense, est-ce qu'il faut s'y connaître aussi quelque part un peu en mécanique ou avoir quelqu'un qui s'y connaît? Est-ce qu'on peut faire appel à l'ASPAC justement avant de... C'est aussi pour ça qu'on est là, oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Okay. On est là pour un soutien technique aussi. Parce que par exemple, moi, si demain je décide d'acheter une Mustang et que j'y connais rien, je peux venir vous dire, les garçons, est-ce que c'est possible que vous veniez avec moi? Bien sûr, c'est le but chemin de l'association, c'est que on est un groupe de potes, c'est 200 adhérents, et dans les 200, il y a des mécanos, il y a des carrossiers, il y a un peu tous les corps de métier d'automobile qui sont représentés dedans, et du coup, quand il y a l'achat d'un véhicule sur le véhicule de collection, c'est bien de faire appel parce qu'on est là pour ça. C'est pas une occupation individuelle, c'est un partage en permanence. C'est une passion, on la partage ou alors c'est pas une passion. Puis la passion fait que quand on est acheteur d'un véhicule de collection, étant donné le capital que ça représente quand même au départ, qui n'est pas forcément élevé, mais n'empêche qu'il reste conséquent. En général, cette passion-là, elle se nourrit par nos recherches. Et donc, si on a par exemple envie d'avoir une Mustang, on va œuvrer pour aller chercher quel type de Mustang, quels sont ses défauts, quelles sont les bonnes, quelles sont les mauvaises, ce qu'il faut éviter comme piège. Et en général, ça prend très longtemps. Est-ce que ça revient pas aussi finalement un petit peu à la mode en ce moment d'avoir des voitures de collection plutôt que d'avoir on a vu notamment bon là je vais faire un raccourci donc m'en veuillez pas, mais Mustang a ressorti toute sa gamme de voitures de collection genre remise au goût du jour en début des années 2010 je crois, parce que il y a quand même cet attrait de se dire c'est la Mustang de Starsky et Hutch, ou je sais pas quelle voiture ils conduisaient à l'époque, mais voilà. C'est pas ça, c'est pas une Mustang dans Starsky et Hutch. Non, mais en plus ils sont là en mode ils veulent me jeter des cailloux. Je suis une fille. Non mais ceci dit, Fiat l'a fait avec la nouvelle Fiat 500, Mini l'a fait avec la nouvelle Mini, etc. La Mini Cooper, etc. Et voilà, un jeu sur la sensibilité des gens, quoi. Ça veut dire que c'est ça. Ça veut dire que dans l'ADN de chaque personne, il y a toujours cette petite sensibilité du véhicule d'avant. Parce qu'on a connu, même dans les collectionneurs de véhicules anciens, on a toujours ce petit côté-là où on essaye de rattraper le passé. C'est pas par hasard que, comme le disait Jean-Marie, qu'on fait le choix d'un type de véhicule précis. C'est parce que c'est un petit morceau de notre passé qu'on essaye de faire revivre. Alors, Starsky et Hutch, il roulait dans quoi comme voiture?
Une grande Torino. Ouais. Grande Torino. Voilà. Ouais, comme ça, les amoureux de Starsky et Hutch, ils sont contents, tu vois. Et puis ceux qui sont pas nés ne connaîtront jamais Starsky et Hutch. Ce mouvement, cette mode des véhicules anciens, elle fonctionne à plein pot depuis plusieurs années. D'abord par la demande, mais aussi tous les grands constructeurs se sont mis à fabriquer des remixes, donc effectivement des réinterprétations de voitures anciennes sous des traits plus modernes, mais avec toujours cette forme d'évocation stylistique. Toujours le design, l'esthétique, qui fait clairement etc. référence à des modèles qu'on a connus, et puis aussi des départements au sein des constructeurs, des départements de restauration qui se sont mis en place avec des concours que certains ateliers se livrent les uns aux autres, de façon à fournir à ceux qui ont un véhicule ancien, s'ils emmènent leur véhicule ancien dans ce département pour être restauré par la maison mère, de fournir des certificats d'authenticité. Ah oui, ça c'est très important aussi, hein, quand on est collectionneur, d'avoir des pièces qui soient authentiques, authentifiées aussi. Il faut savoir que la plupart des grands constructeurs automobiles mettent en place, ils appellent ça des conservatoires. C'est-à-dire, pour pas citer de marque, mais la plupart des constructeurs français sont capables maintenant de refabriquer des pièces détachées d'origine conforme à celles de l'époque. Sans compter qu'il y a aussi de la refabrication par d'autres marques. Donc actuellement, faire rouler un véhicule ancien, c'est pas un problème du tout d'approvisionnement de pièces détachées. Quasiment tout est refabriqué. Il y a quand même des gros rassemblements, on le sait, dans le Pacifique. Notamment nos voisins kiwis, ils sont complètement gaga de tout ce qui est véhicules de collection, etc. Ça vous est déjà arrivé, vous, de vous rendre en Nouvelle-Zélande pour assister à ce genre de rassemblement ? Ouais, moi j'ai fait en Nouvelle-Zélande, donc vers Taupo, je ne sais plus le nom de la ville exactement, et j'ai fait aux États-Unis aussi le musée Nostalgia à Las Vegas, qui est, je dirais, l'encre même des véhicules de collection américains. Et oui, bien sûr. Ce qui est assez marrant, c'est que dans tous les pays, en fait, il y a une culture de la vieille bagnole. Et la Calédonie n'est pas en reste. Et tu veux dire ? Vas-y, c'est bon. Non, je voulais rajouter ensuite que nous avions participé au festival de Goodwood Revival en Angleterre, en y allant avec une de nos Porsche anciennes, en faisant toute la route du sud de la France jusqu'à Londres et aller-retour. Ça se passait pendant 3 jours. Les gens sont costumés. Ce sont des milliers de personnes. Toute l'ambiance, tous les accessoires, les haut-parleurs, les commissaires de course, les chronomètres, les véhicules d'assistance, tout est d'époque. Et donc pendant 3 jours, vous êtes en immersion totale dans le Disneyland des amateurs des véhicules de collection. Ah bah, j'imagine. C'est extraordinaire. Sans faire la queue, bien sûr, Disneyland. Alors vous avez en France aussi des terrains de camping vintage. Ah oui ? Où les gens viennent avec des véhicules vintage, des caravanes vintage, habillés en vintage, avec une radio vintage, un grille-pain vintage. Et ils sont totalement vintage pendant la durée des vacances. Finalement, c'est cyclique, ça revient vachement à la mode, on l'a vu, pareil pour les pin-up, etc. Je crois que ça marche de pair aussi avec ce que vous proposez, puisque je vois régulièrement des photos passer sur votre groupe Facebook, qui est l'association, on le rappelle, de sauvegarde du patrimoine automobile calédonien. Je vais vous proposer qu'on fasse une courte pause musicale à 15h36 sur la première. On se retrouve juste après avec Jean-Marc, Jean-Marie et Bruce qui viennent nous parler des voitures de collection cet après-midi. Super intéressant, restez avec nous. Je suis né ici, ici j'ai grandi, de ce beau jardin que l'on appelle la Calédonie. Moi, l'oiseau de paradis, je ne suis pas d'ici, non. Je suis ce que je suis, mais on m'a permis de vivre dans ce jardin aussi. Dis-moi juste en quelques mots, donne-moi juste ce qu'il me faut. Espère avoir une bonne raison pour t'accueillir dans ma maison. Ouais, que si regarde autour de toi, dis-moi si tu vois plus belle que moi. Je t'apporte mes valeurs, mes couleurs ont mille saveurs. Oh, dans ce jardin c'est écrit, dans ce jardin du destin commun, dans ce jardin où l'on séduit par une poignée de main. Mais n'oublie pas qui je suis.
Construis-moi ce que tu détiens, tes acquis, ton savoir-faire, pour séduire mes terres coutumières. Envahissante l'espèce que je suis, mon ami, il me faut plus d'espace que ça, et même celui de tes racines malgré toi, pour en faire mon paradis. Dans ce jardin synthétique, dans ce jardin de destin commun, dans ce jardin où l'on séduit par une poignée de main. Mais n'oublie pas qui je suis, mon bel oiseau du paradis. Et n'oublie pas d'où tu viens, car Kanaki, c'est le bien du paradis. Oui que si, ton pays est conquis, notre jardin s'est embelli, grâce à tout ce que j'ai construit, pour que ta Kanaki soit le miroir de mon paradis. Ta trésor, c'est ton apparence et ta beauté. Mon trésor reste caché, et dans mon cœur c'est convoité, et qui parfume, et fait la fierté de mon pays. Yeah, yeah. Dans ce jardin synthétique, dans ce jardin de destin commun, dans ce jardin où l'on séduit par une poignée de main. Et n'oublie pas qui je suis, mon bel oiseau du paradis. Et n'oublie pas d'où tu viens, la Kanaki. C'est le bien du paradis. Toujours en compagnie de Jean-Marc, Jean-Marie et Bruce qui font partie de l'association de sauvegarde du patrimoine automobile calédonien. On continue cette émission sur la natte avec vous. Alors ok, je me fais un peu casser la gueule sur les réseaux sociaux parce que je dis n'importe quoi, surtout sur Starsky et Hutch, mais bisous, cœur d'amour les garçons qui nous écoutez et qui êtes vous aussi collectionneurs de voitures assez anciennes, on peut le dire. Du coup, les voitures anciennes, on les considère anciennes à partir de quand? Parce que Twingo, déjà, ça remonte, quoi. Hein? La Twingo pourrait être éligible. La première Twingo est sortie en 1993. Or, le texte de la loi de pays prévoit que ce soit des véhicules de plus de 25 ans. Ah, donc on y est presque. Et on y est. On y est. C'est un paramètre glissant, on va dire. Ah oui. Ah ouais. Parce que bon, une Twingo comparée au Porsche dont on parlait tout à l'heure et autres, ça doit être un peu... Ben oui, mais il y a 20 ans, on considérait qu'une voiture des années 60, c'était ringard, c'était pas la collection, quoi. Exactement comme la Twingo à l'heure actuelle. Exactement. Donc ça peut changer assez vite. Ça va changer, ça va glisser de toute façon. Hein. C'est 25 ans en fait, et au-delà de 25 ans, on considère que c'est dans la collection. En fait, on se conforme plus ou moins à la réglementation de la Fédération française des véhicules de l'époque à laquelle on est affilié. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc il y a quand même une fédération qui rassemble toutes ces associations de collectionneurs finalement. Voilà. Et donc on a l'affiliation à cette fédération française. Okay. Le choix a été fait de se saisir d'un laps de temps, de dire c'est 25 ans. On aurait pu dire ça s'arrête à 85 et ça n'aurait jamais bougé. Là, il se trouve qu'effectivement c'est glissant, c'est 25 ans. Donc chaque année, il y a de nouveaux véhicules qui vont rejoindre les 10 véhicules de collection. Mais ça évolue en même temps que les générations, c'est normal. Ouais. Bah oui. Alors, on est là pour parler de ce qui va se passer ce samedi 12. Alors évidemment, je vous le disais hier, tous les événements sont un petit peu en même temps, mais alors celui-ci, ce sera un événement à ne pas manquer. Ce sera le rallye organisé par la SPAC. Parlez-nous-en un petit peu plus. Où est-ce que ça va se dérouler? J'ai capté qu'il y avait quand même pas mal de véhicules qui étaient inscrits. Ouais. Non? 28, il me semble, c'est ça? Oui, on est à 28 véhicules. Tu vois, je dis pas que des bêtises. Attends, depuis tout à l'heure, il me juge et tout. On a ça clos va, les inscriptions.
départ, on s'attendait à 10 ou 15 véhicules maximum. Il se trouve que là encore, la mayonnaise a bien pris, l'intérêt a fonctionné. L'objectif, c'est de faire le grand tour du sud, de faire le lac de Yaté, le col de Yaté, redescendre sur Yaté, faire le tour par le bord de mer, revenir par la baie de Goro, faire un déjeuner à Port-Boisé, et puis revenir par la plaine du champ de bataille, Ploum et Nouméa. D'accord, donc c'est pas un rallye en mode vous allez pas tourner en rond pendant c'est un rallye touristique, on se conforme à la législation, on ne fait pas de course, il n'y a pas de compétition. Le but, c'est de découvrir ensemble les paysages, le territoire, et d'avoir le plaisir d'être dans un convoi et d'admirer tous les autres véhicules, parce qu'il y a le plateau est très varié. Voilà, comme disait Pierre de Coubertin, le but c'est de participer. Oui, on n'est pas sûr d'arriver tous, mais le but c'est de participer. Vrai ah bon? Pourquoi vous n'êtes pas sûr de tous arriver? Si, il faut quand même. Il faut que tous arriver, mais faut que les véhicules ils soient quand même dans un assez bon état, non, pour aller dans le sud, parce que bon, on le sait, hein, nos routes calédoniennes, c'est pas trop ça partout. Et, il faut savoir que comme on est prudent, on a quand même prévu un véhicule de transport. Un remorquage. Une dépanneuse qui peut dépanner 2 véhicules ou les prendre en charge, plus notre véhicule avec une remorque qui peut en prendre un 3e au pire. Alors, sachant qu'on va certainement pas en avoir besoin. Et des mécaniciens aussi. Et des mécaniciens qui viennent. Donc on offre un support à tous les membres de l'association. C'est sécuritaire quand même. Ah bah oui. Et je pense que c'est essentiel pour vous, pour pas laisser une voiture en rade dans un col. On laisse pas tomber les copains. Mais le principe avec les véhicules anciens, c'est de les faire rouler. Et il faut effectivement leur faire le plus de kilomètres possible, de façon à pouvoir les fiabiliser. Si on ne fait que sortir le dimanche ou aller acheter des cigarettes, comme ça arrive beaucoup, comme ça arrive à certains, je crois. Exactement. Hein? Oui, ça fait parmi ceux qui aiment les voitures anciennes, il y a plusieurs tendances. Il y a des gens qui aiment faire beaucoup de kilomètres et qui prennent beaucoup de plaisir à rouler, à avoir le choix des trajectoires, saisir ses gestes. Et puis il y en a d'autres qui préfèrent les montrer mais sans les faire beaucoup rouler. Et puis il y a ceux qui les cachent. Oui, ceux qui veulent pas les montrer. Oui, il y en a aussi beaucoup. On peut peut-être essayer de les comprendre, parce que souvent ce sont des véhicules quand même où il y a un sacré budget qui est débloqué et dépensé. Enfin, moi je pense notamment à une annonce qui est parue il y a pas si longtemps que ça sur les réseaux sociaux pour une Ford Mustang de 1967, je crois, et qui a plus de 2 millions. Là on se dit moi j'ai une voiture à 2 millions, j'ai pas envie d'aller me garer en ville avec, quoi. Non, pas une voiture comme ça en tout cas. Le pire c'est que les voitures qu'on cache le plus, c'est celles qui ont le moins de valeur. Bien souvent, les gens s'imaginent avoir un trésor, alors que c'est vraiment de la voiture populaire. Et dans bon, ça vous est arrivé, Jean-Marc, d'aller chez les gens et de leur dire bof? Oui, ça nous arrive tout le temps. Oui, ça arrive souvent. Oui. Ça nous arrive tout le temps. Par rapport, c'est quoi les véhicules sur lesquels vous dites non, bof? Les véhicules populaires, de toute façon, ils veulent pas les lâcher, ou alors ils estiment que ça vaut une fortune, alors qu'en réalité, la restauration d'un véhicule ancien, ça coûte plus cher que la valeur qu'elle va avoir une fois qu'elle sera refaite. Donc du coup, il faut pas s'affoler non plus, quoi. Mais c'est un peu le drame pas que de la Calédonie d'ailleurs, hein. C'est un peu pareil en métropole. C'est que certaines personnes laissent dépérir le patrimoine en étant persuadées qu'ils détiennent une fortune, alors qu'en réalité, ça représente rien, quoi. Alors c'est le patrimoine, hein, ça veut dire que ça nous appartient à tous. Donc pour vous faites vraiment tout ce qui est en votre capacité pour justement populariser tout ça. Oui, c'est la mission de la SPAC, hein. C'est de valoriser ce patrimoine parce qu'il a une valeur historique pour l'histoire de notre société. Il est clair que l'intérêt que beaucoup de gens ont aujourd'hui pour les véhicules anciens tient aussi à la nature du monde dans lequel on vit aujourd'hui, où il y a beaucoup de dépersonnalisation. En même temps qu'un individualisme forcené, l'utilisation des nouvelles technologies nous isole un petit peu plus, et il y a une sorte de déperdition du sens commun, de la solidarité, du vivre ensemble. Qui nous touche quand même un petit peu moins ici. Oui, parce que c'est en une métropole île. ou dans les pays comme les États-Unis ou l'Australie, puisqu'on est quand même ici en capacité et de se voir et de se parler. Ouais.
Oui. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Je comprends, il y a quand même cet énorme paradoxe qui fait partie de notre société aujourd'hui, mais c'est vrai que ici, ça l'est un petit peu moins. Le regain d'intérêt que les gens ont pour les voitures anciennes. C'est-à-dire qu'on se réfère au monde d'avant. Avec nostalgie, comme le disait Jean-Marc, en se disant quand même c'était mieux avant, même si c'est vrai qu'il y a plein de choses qui ont évolué et c'est tant mieux. Des choses sur le droit à l'avortement, le vote des femmes par exemple. C'est il y a pas si longtemps que tout ça c'était des choses inacceptables pour les sociétés masculines. Il va se faire bien voir, Jean-Marie. T'as vu, il marque des points, Il faut bien souligner qu'en termes paritaires, les femmes manquent énormément dans le domaine des voitures anciennes, même si elles sont de plus en plus nombreuses. Mais dans la mécanique, en règle générale, j'ai l'impression, non ? Ça commence. En Nouvelle-Calédonie, il y a des femmes mécaniciens. Ouais, mais ça aurait pu. Mécanicienne parce que c'est. Ouais. On pourrait maintenant avec la réforme de l'orthographe. Ouais, tout à fait. Mais ok, parce que c'est un milieu qui est dit d'hommes de toute façon. Aujourd'hui, justement, avec les nouvelles technologies, on peut très bien commencer à bidouiller un moteur en regardant des tutos sur YouTube, ce qui n'était pas du tout possible il y a 30 ans de ça. Il fallait absolument avoir un mécanicien qui s'y connaissait donc dans ce type de modèle, alors qu'aujourd'hui on a quand même accès à plus de techniques et de façon gratuite, j'ai envie de dire aussi. Ouais. Alors pour confirmer la chose, nous avons des adhérentes dans l'association dont leurs conjoints ne sont pas adhérents, par exemple. Ah, ok. Ouais. Des dames qui sont passionnées. Et qui ont elles aussi des véhicules de collection ou pas ? Oui, tout à fait. Oui. Ah, ouais. Il y en a plusieurs. Ouais. Et à la limite, elles sont plus mordues que les garçons sur le sujet. Que certains garçons. Donc c'est ouvert vraiment à tous, on le rappelle. L'ASPAC, c'est l'association de sauvegarde du patrimoine automobile calédonien. Vous allez donc faire un départ pour ce rallye du 12 septembre. Vous allez faire le tour du Sud Sauvage. Vous faites le départ d'où ? Pour les gens qui vont pas vous suivre tout le tour, etc. et qui ont quand même envie de voir un peu passer les voitures ce jour-là. Le premier départ sera donné à 8h30, donc on se donne rendez-vous un petit peu avant pour la distribution des plaques, autocollants, le briefing, etc. Le départ aura lieu à 8h30 de la digue de la Conception à Boulary. Très bien. Et retour quand c'est possible. En fin d'après-midi, ça devrait le faire. Ok, en fin d'après-midi. Donc pour une belle balade dans le sud, à vous qui nous écoutez aussi du côté de Yaté sur le 90 FM et qui avez envie de voir passer ces véhicules de collection, ils seront 28. Est-ce qu'on peut donner un peu des modèles qu'on pourra voir défiler, qu'on puisse aller checker tout ça sur Google, parce que comme je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure évidemment. Alors oui, on a déjà des Porsche. Je crois qu'il y en a 6 ou 7 de mémoire. 5. Il y en a 5. Il y a 2 Ferrari. On a le plaisir de recevoir donc 2 véhicules exception aussi. Il y a une Jaguar Type E, donc qui est assez rare. Et on a aussi une Ford Mustang Shelby Leonore qui vient. Après, il y a des véhicules qui appartiennent au patrimoine aussi, mais qui sont des véhicules locaux importés d'époque. Je pense à la mienne, par exemple, qui est une 16146, donc qui est arrivée en 63. Il y a la Dodge Monaco, il y a Simca en ronde, il y a des Peugeot, il y a les voitures populaires, voilà, c'est ça. Et des Gatsu. On est obligé d'avoir une Ferrari pour faire le tour. Il y a plusieurs Chevrolet. Il y a une Citroën ID19. Voilà. En fait, c'est un panel relativement large. C'est très large. Il y a de l'américaine, de la française, de l'anglaise. C'est assez... En termes de coloris et de marques, oui, il y a une super variété. C'est beau. Ça va être remarquable. C'est beau du coup de pouvoir justement avoir toute cette diversité qui puisse participer à la sauvegarde du patrimoine automobile calédonien comme vous le faites. Donc on l'a dit, le rallye c'est évidemment le 12 septembre, c'est ce samedi. Il va y avoir aussi d'autres événements à venir bientôt. Oui, en fait, dans l'idée, c'est que là, c'est le premier. Donc, on a lancé l'idée, on l'a créé. Maintenant, on est déjà sur la projection du deuxième. Donc, on n'a pas encore date, on ne sait pas encore où, mais voilà, on a déjà l'idée de se faire un deuxième. On attend d'avoir le résultat du premier déjà, parce que c'est quand même un joli parcours. Et oui, après, il y a d'autres choses. On a des événements qu'on souhaiterait créer, comme autour d'un bal, ou on a des idées comme ça qui sont en train de fuser. L'idée de cette nouvelle réorganisation, justement, c'est du bureau de l'association. Du bureau, c'est d'amener ça, ce petit coup de peps de jeunesse et d'idées qui manquait, je pense, un peu.
Voilà, c'est pas mal. Ah bah, Dans nos papiers, on a un vide-grenier, on a un Vide-grenier concert aussi, expo, Ah oui. on a des séances photos dans des cadres un peu exceptionnels. Calendrier. Un calendrier. aussi, Bon, il y a beaucoup de choses qui sont sur la table. Bon, c'est chouette. ouais. Pas mal de belles choses pour puis, fin 2020 et 2021. Et puis toujours une participation à des événements caritatifs. C'est un peu dans notre ADN aussi. Oui. On fait profiter parfois les personnes handicapées, les personnes âgées, les enfants. Enfin voilà, dès qu'on a l'occasion, on le fait. Pour faire rêver, continuer de faire rêver la population calédonienne, justement. Merci à tous les trois d'être venus vous installer sur la natte cet après-midi. C'est déjà la fin de notre entretien. Merci à vous, Jean-Marc. Merci à vous, Jean-Marie. Merci à vous. Merci beaucoup. Et si jamais on veut plus d'infos ou voir des photos, on peut rejoindre le groupe parce que c'est pas une page Facebook, hein, c'est un groupe. C'est un groupe. Donc, l'ASPAC, ça s'écrit ASPAC. Tout à fait. Hein. Et Voilà. tout le monde peut rejoindre le groupe? Oui. Ouais, on est, je crois qu'il y a 1300 personnes qui suivent le groupe. Donc c'est quand même beau, hein. Donc Ouais. on a hâte de voir les photos du coup du rallye Voilà, et des exactement. comment vous avez appelé ça tout à l'heure, des bébés qui seront présentés. Nos bébés. Merci à tous les trois en tout Merci. cas. Bon Merci à rallye vous. à vous et à très bientôt j'espère. Merci. Merci. Au revoir. Allez, bonne fin d'après-midi.